Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 224 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets d'images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec un anniversaire comme d'habitude dans mes Zap Images. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Philippe Coutinho qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc c'est le milieu offensif de Liverpool qui est vraiment très bon. En plus il a été élu meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Il fête ses 25 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Ensuite une photo de Cristiano Ronaldo. Donc regardez il avait qui, donc ceux qui jouent à FIFA. Donc je pense, vous avez vu c'était qui, donc c'est Alex Hunter, on va dire l'héros voilà, du mode aventure de FIFA. Donc en fait ils sont en train de préparer bien sûr le prochain FIFA 18 parce que dans le mode aventure il y aura Cristiano Ronaldo dedans. Ensuite on continue avec Ronaldo et Cristiano Junior ont maintenant la même coupe de cheveux, tel père tel fils. Donc regardez voilà la photo qu'il a mis hier sur son Instagram. Donc on voit Cristiano Ronaldo qui a bien sûr changé de coupe de cheveux et on voit son fils Cristiano Junior qui a fait la même chose avec le petit trait voilà dans les cheveux. Donc un tel père tel fils. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc une info on va dire hors foot, est devenu papa pour la deuxième fois de jumeaux Matteo et Eva nés d'une mère porteuse, annoncent les médias portugais. Donc il a affirmé en plus hier dans Téléfoot. Donc voilà les gars, Cristiano Ronaldo a encore deux autres enfants. Donc c'est vrai que c'est des doublés donc comme des jumeaux voilà, c'est vrai qu'il en met pas mal dans le football, il en met aussi voilà dans, on va dire dans la vie active. Donc il aura un fils, une fille, plus Cristiano Junior lui aussi a été, enfin sa mère bien sûr c'est une mère porteuse. Ensuite on va parler de Karim Benzema sur Instagram. Quand j'étais petit je rêvais d'en gagner une. Donc il parlait de la Champions League. Donc cette année il a encore remporté avec le Real Madrid et c'est vrai sur les 4 dernières saisons il en a quand même remporté 3. Donc voilà il en rêvait d'une seule, il en a déjà 3 dans son palmarès. Ensuite superbe geste de Toni Kroos qui a fait un don de plus de 640 000 € en faveur des enfants malades. Donc très beau geste de Toni Kroos, le milieu voilà de l'Allemagne et le milieu du Real Madrid. Donc c'est vrai qu'il avait vendu son maillot qu'il avait porté lors de la finale face à la Juventus. Il y en a beaucoup qui avaient dit pourquoi il avait besoin d'argent et non les gars ça a été voilà pour mettre dans son assos voilà pour les enfants malades. Donc très beau geste de Toni Kroos. Ensuite les gars on va parler de Kondogbia, ça tire les foudres des tifosi milanais après avoir posté ce samedi sur Instagram une vidéo dans laquelle il porte le maillot du PSG offert par Serge Aurier. Donc là c'est vrai que Kondogbia il joue à l'Inter de Milan et il porte voilà, le maillot d'une autre équipe. Donc après voilà ça se fait vraiment pas, donc ils l'ont vraiment mal pris voilà à Milan. Donc ils lui ont dit déjà que le PSG voilà ils n'étaient pas du tout intéressés par Kondogbia et donc voilà ils lui ont dit retire ce maillot, fais pas l'idiot. Donc voilà on voit que son retour à Milan va être plutôt agité. Ensuite une photo de Lukaku il y a 10 ans. Donc Lukaku actuellement il a 23 ans, donc 10 ans en arrière, donc il avait seulement 13 ans. Donc regardez je pense qu'il devait déjà faire les 1m80 Lukaku. Regardez par rapport à l'autre capitaine, parce qu'il devait être capitaine Lukaku et l'autre capitaine comme il est plus petit que lui. C'est vrai que Lukaku les gars c'est vraiment une montagne et cette année voilà il risque de partir à Chelsea parce que Diego Costa ne va pas rester. Ensuite on va parler de Marco Verratti. Donc le Barça est passé à l'attaque, une offre de 100 millions pour Verratti. Donc vous savez que Marco Verratti je pense c'est la pièce la plus importante au milieu de terrain voilà du PSG. Donc s'il partirait ce serait vraiment un gros coup dur voilà pour le Paris Saint-Germain, même s'il pourrait le vendre très cher. Je pense voilà qu'il s'en fiche de l'argent, il préfère vraiment le garder et pouvoir essayer de gagner une Ligue des Champions. Donc on voit que le Barça les gars serait sur voilà Marco Verratti. Donc voilà il y a plusieurs clubs aussi, il y a aussi le Real, la Juventus. Donc lui il a dit, en plus on peut voir que la source c'est du journal L'équipe, donc on voit que c'est vraiment sérieux. Donc lui il a dit voilà, qu'il voulait quitter le PSG. Donc on verra voilà si ça va se faire ou pas, mais je pense à cette vraiment le feuilleton de cet été. Donc j'espère qu'il va rester parce que le PSG sans Marco Verratti c'est vraiment plus compliqué à remporter la Ligue des Champions. Ensuite il y a 3 ans jour pour jour débutait la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc un très belle Coupe du Monde où bien sûr l'Allemagne a été victorieuse. Surtout on se rappelle du 7-1 qu'ils avaient mis en demi-finale, ils ont éliminé l'équipe de France voilà en quart de finale. Donc il y a 3 ans jour pour jour débutait cette Coupe du Monde. Ensuite on va parler d'une autre coupe et cette fois-ci la Coupe des Confédérations. Donc c'est vraiment moins prestigieux que la Coupe du Monde. Donc elle commence quand même dans 5 jours et on voit donc 5 comme le nombre de vainqueurs de la compétition. Donc le Brésil a quand même remporté 4 fois cette Coupe des Confédérations, l'équipe de France 2 fois, c'est vraiment pas mal. Sinon on voit l'Argentine, le Mexique et je crois le Danemark l'ont gagné une fois. Donc ça commence dans 5 jours, donc vous mettrez en commentaire si vous voulez que j'en parle dans mes Zap Images de cette compète qui commence dans pas longtemps. Ensuite des nouvelles de Neymar. Donc regardez-le au Brésil en train de faire une prise voilà, de karaté avec un super héros, je me souviens plus c'est lequel. Donc voilà des news de Neymar. Ensuite victime d'une déchirure au ligament croisé de ce genou droit, Marco Reus a été opéré avec succès. Donc on va dire bonne nouvelle et quand même moins bonne nouvelle pour Marco Reus parce que
qu'il est souvent blessé, mais bonne nouvelle parce que voilà, il a été opéré avec succès, donc j'espère voilà, qu'il va revenir vraiment en pleine forme l'année prochaine. Ensuite officiel, Sunderland dévoile son nouveau maillot domicile 2017-2018, donc voilà, peut-être il y a des fans voilà, qui me suivent de Sunderland, donc regardez les prochains maillots qui porteront la prochaine saison. Ensuite officiel, Fabio Capello devient l'entraîneur de Suning, donc c'est une équipe voilà, en Chine, hein, bien sûr vous savez, donc il est parti là-bas pour un très gros chèque, donc c'est quand même l'ancien entraîneur voilà, du Real Madrid, il a entraîné la Juventus, le Milan AC, l'AS Roma, donc voilà tous ces gros clubs là, et même en grosse nation il a entraîné la Russie voilà, jusqu'en 2015 et l'Angleterre, donc il part en Chine, hein, c'est à mon avis, c'est pour l'argent. Ensuite des nouvelles de Ronaldo R9, hein, le phénoménal, le brésilien, donc regardez hier il y avait un match de gala entre le Real Madrid et l'AS Roma et il a joué, donc c'est vrai qu'il a pris un petit peu de poids, mais voilà Ronaldo ça reste vraiment une légende. Ensuite une déclaration de Matuidi, il a dit j'incite les personnes qui seront au Stade de France à entonner l'hymne anglais, que tout le monde puisse l'accompagner. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ans quand il y a eu les attentats en France après le Bataclan, l'équipe de France était partie à Wembley en Angleterre, je me souviens ils avaient perdu 2-0, mais voilà tout le public anglais avait chanté la Marseillaise, donc cette fois-ci voilà vu qu'il y a eu des attentats en Angleterre, donc demain il y a France-Angleterre, donc ce serait bien que voilà tout le public français chante l'hymne anglais. Ensuite des nouvelles de Didier Drogba fait ses débuts avec les Phoenix Rising des deux USA en marquant un but et en adressant une passe décisive. Donc il est parti l'année dernière hein, de l'Impact Montréal, donc c'était la première division USA, donc il est parti en 2e division et on voit qu'il est toujours performant parce qu'il a déjà marqué un but et fait une passe D pour son premier match officiel. Ensuite le saviez-vous, en 2005 c'était Zidane qui avait remis le premier trophée Roland Garros à Rafael Nadal, donc une petite parenthèse hein, voilà sur le tennis, donc Rafael Nadal hier a gagné sa décima, donc 10 trophées de Roland Garros, donc c'est un tennisman hors pair bien sûr Rafael Nadal, mais on voit qu'en 2005 Zidane qui était toujours joueur, parce qu'en 2006 n'oubliez pas qu'il avait fait la finale face à l'Italie où il avait fait son coup de boule, donc en 2005 il avait donné le trophée à Nadal. Ensuite l'Angleterre a remporté hier face au Venezuela 1-0 la Coupe du Monde U20, c'est le premier sac mondial anglais depuis 1966, donc c'est toute catégorie confondue, que ce soit les seniors, les U21, les U20, voilà, donc ça faisait depuis 1966 que l'Angleterre n'avait jamais remporté on va dire un titre mondial et cette fois-ci c'est chose faite. Ensuite la Juventus Turin a rejeté une offre de 50 millions de Chelsea pour Alexandro, donc Alexandro défenseur gauche de la Juventus, vraiment très bon défenseur, donc on voit Chelsea ils étaient dessus, ils étaient prêts à offrir 50 millions et ça a été refusé par la Juve. Ensuite il y a 3 ans jour pour jour Memphis Depay signé à Manchester United, donc quand il était parti du PSV à Manchester United hein, il y a 3 ans jour pour jour, donc voilà les médias disaient que c'était le nouveau Cristiano Ronaldo, donc on voit voilà comment ça a été au fil de sa carrière, parce que voilà il a pratiquement pas joué à United et cette année voilà il a rejoint l'Olympique Lyonnais, donc j'espère qu'il va faire une année pleine on va dire la saison prochaine. Ensuite officiel, le Bayern Munich signe Serge Gnabry pour 3 ans, donc voilà les gars un transfert officiel, donc c'est vraiment très bien. Je connais pas trop ce joueur là mais on voit qu'il voilà, a signé jusqu'en 2020 au Bayern, donc je pense hein, qu'il doit être très bon. Ensuite à la recherche d'un entraîneur pour le FC Nantes, Kita, donc c'est le président hein, du FC Nantes, a rencontré Claudio Ranieri hier à Paris, donc hein, serait pour remplacer Sergio Conceição qui est parti voilà, au FC Porto, donc hein, vu qu'ils n'ont toujours pas d'entraîneur ils aimeraient avoir Claudio Ranieri, donc c'est vraiment un très bon coup, surtout on sait voilà, ce qu'il a fait l'année dernière avec Leicester. Ensuite André Silva est arrivé à Milan afin de passer sa visite médicale et s'engager 5 ans pour 38 millions d'euros, donc Milan c'est le Milan AC, c'est pas l'Inter hein. Donc André Silva les gars c'est un milieu du FC Porto, donc voilà il est en Italie, donc à mon avis c'est officiel aujourd'hui ou demain. Ensuite le SMS de Conte à Costa, donc il lui a dit bonjour Diego, j'espère que tu vas bien, merci pour la saison que nous avons passée ensemble, bonne chance pour l'année prochaine mais tu n'entres plus dans mes plans. Donc voilà ce qu'a dit Antonio Conte à l'attaquant voilà, qui lui a mis pas mal de buts quand même l'année dernière, donc Diego Costa, donc c'est pour ça que Costa va partir, on sait toujours pas parce que voilà l'entraîneur de Chelsea ne compte plus sur lui, je trouve que c'est vraiment on peut dire un lâche hein, voilà, de lui avoir envoyé un message, il aurait pu lui dire les yeux dans les yeux. Ensuite les conséquences de porter un maillot du Barça en raison du sponsor Qatar Airways en Arabie Saoudite, donc c'est voilà s'il y en a qui prévoient on va dire un voyage en Arabie Saoudite, surtout amenez pas voilà un maillot du Barça où il y a le sponsor Qatar Airways parce que vous pourrez avoir 135 000 euros d'amende et 15 ans de prison parce que voilà l'Arabie Saoudite et le Qatar donc ils s'aiment pas trop, donc c'est pour ça les gars que c'est interdit de porter le maillot du Barça là-bas. Ensuite selon plusieurs médias anglais, Alvaro Morata aurait signé un contrat de 4 ans à Manchester United, le montant du transfert s'élève à 70 millions d'euros, donc Morata hein, c'est sûr qu'il va partir du Real parce qu'il ne va pas refaire une saison voilà, sur le banc, et on sait qu'à Manchester United voilà, il ne reprolonge pas Zlatan Ibrahimovic et Antoine Griezmann ne vient pas, donc voilà, il leur faut absolument un attaquant et on voit que ils ont tout mis sur Morata, donc ça devrait être officiel et surtout 70 millions sur lui. Ensuite les gars on va parler de Sergio Ramos, Isco, Piqué et Iniesta assisteront samedi 17 juin au mariage d'Alvaro Morata et Alice Campello, donc sa copine à Venise, où ils passeront la nuit, puis un jet privé les emmènera le lendemain après-midi à 1000 km de là à Argentona, donc c'est à Barcelone.
Barcelone attend pour le mariage de Marc Bartra. Donc on voit que voilà, Sergio Ramos et Piqué sont dans la même phrase. Donc vous savez qu'il y a eu beaucoup de clash entre ces deux là, mais voilà, c'est que en rapport voilà, avec le foot. Mais en foot voilà, c'est vraiment des copains. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire parmi ces deux magnifiques buts lequel a été le plus beau à votre goût. Donc on voit celui de Mandzukic cette année face au Real Madrid en retournée acrobatique, et celui de Zinedine Zidane, je crois que c'était en 2003-2004 par là, face au Bayer Leverkusen, une reprise de volée sur un centre de Roberto Carlos. Donc sur ces deux buts là, vous mettrez lequel vous avez trouvé le plus beau. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 224. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 225 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.